Bonjour à tous, bienvenue dans le nord de la province de Luxembourg, à Vauchavannes, dans la commune de Manet, à la pépinière Cornet. On va vous parler de sapin Noël. C'est pas forcément la saison, me direz-vous? Eh bien si, puisque c'est maintenant qu'on prépare les sapins de fin d'année et des autres années, et celles des années à suivre. Top, 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 je recommence. Salut Pablo. Ça va Roi des forêts. Non, non. Oh, mais... Il y a des bébés morts. Oh mon Dieu, celui-là n'aura jamais de boule. On va aller à la rencontre de Léon, qui est un spécialiste du sapin de Noël. Léon. Léon, bonjour. On fait quoi là? On est en train de trier des Nordmann, le sapin de Noël, le futur sapin de Noël, qui est déjà installé ici depuis 4 ans. On les met par botte de 50 et puis on les charge et puis on va les planter. Le but c'est d'avoir un beau chevelu. Et alors, c'est ce que la machine aide à faire. Ici, la machine, elle va vraiment prendre en dessous de la racine et secouer. Les hommes n'ont plus qu'à ramasser. Il y a encore des morts, il y a encore des morts. Il y a des morts. Il n'y aura jamais de cadeaux au pied de ces petits sapins. Il n'y aura jamais d'étoiles au-dessus. Jamais de guirlandes lumineuses. Ne rigole pas. On a vu l'arrachage des sapins, des petits. Maintenant, on va aller voir la plantation. On a pris un peu de hauteur maintenant avec Léon. On se trouve sur la parcelle donc où ils vont pouvoir se développer. Ici, on va les installer pour une durée de 8 à 9 ans. La technique, est-ce qu'il y a une technique pour bien planter le sapin? On fait la fente et puis alors on retourne l'outil, on fait une croix pour que le plan soit bien dressé après. Si on ne fait pas la fente, il ne sera jamais droit. On va voir qui va gagner, regarde l'arrivée juste là. Ah oui, le blanc est en tête, le bleu est en train de faire son retard. Hein, mais... le blanc vient de prendre un peu d'avance. Ouais, là je pense que c'est mort. Le premier qui arrive là peut aller manger sa tartine. C'est comme ça que ça marche vraiment? Non. Ici, ils ont 8 ans de plus que ceux qu'on vient de voir. Là, ils sont commercialisables et là, on est en train de leur faire une taille de formation. Alors, il y a encore une petite manip, c'est une machine qui va venir couper le... On va couper la dernière couronne du sapin à ras du sol et que ça respire. Et ça nous évite alors de mettre des produits pour certaines maladies parce que le sapin ne respire pas. Souvent, pour avoir un sapin bien fourni, il faut qu'on freine la pointe. Et alors, on va lui donner une petite incision comme ça. La sève va devoir tourner autour des lignes de la blessure et alors la pointe va moins vite se développer. Il va plus s'étoffer et moins filer. Et il y a plein de petits trucs comme ça pour la culture de sapin. Il y a des secrets aussi, non? Le but, c'est vraiment de produire dans notre Wallonie le plus beau sapin, que tous nos confrères aussi puissent avancer avec des bonnes idées. Quoi. Ouais. Parler de ça, justement, vous faites partie de l'UAP et vous avez signé une charte qui vous engage aussi avec eux à aller vers une agriculture un peu plus raisonnée, on va dire, c'est ça? Pratiquement tout le monde a signé cette charte. C'est pour, à l'avenir, utiliser moins d'herbicides et être plus propre. Et alors, on s'engage à ne plus pulvériser du tout les sapins les 2 dernières années. Très bien, voilà, il ne reste plus qu'à attendre pour que les petits soient dans votre salon peut-être un jour, et ceci, fin de l'année, non? Fin de l'année, oui. Voilà, merci Léon, à bientôt, et une autre comment ça marche la fois prochaine. Et tu dois taper ta caméra.